Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où j'ai eu la joie d'accueillir Olivia Sotro, coach et mentor business, dirigeante de l'Alchimie Sacrée, qui a créé un vrai empire entrepreneurial en quelques années et donc j'ai eu envie de l'inviter parce que je la suis depuis de très nombreuses années. J'ai observé sa grandiose métamorphose et j'avais envie de vous en faire part. Olivia est Manifesting Generator et elle gère son empire avec sa grande créativité, avec ses rêves de nature, ses rêves de femme audacieuse, connectée aussi à l'astrologie, parce que ça fait partie des choses qu'elle enseigne aussi à côté de ses mentorats business ou dans ses mentorats business. Et elle a énormément transformé sa relation à l'argent et c'est aussi pour ça que j'avais envie de l'inviter, pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui est possible si on transforme sa relation à l'argent. Si vous découvrez ce podcast en même temps que vous écoutez cet épisode, moi je m'appelle Anaïs Lebrec, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être et je les accompagne à créer des activités qui sont rentables et durables en intégrant notamment le chamanisme et le human design pour qu'ils puissent créer des business qui soient uniques, sur mesure et en même temps qu'ils puissent intégrer des stratégies business qui fonctionnent pour eux et qui leur permettent d'être épanouis en tant que chef d'entreprise. Si vous êtes intéressé par mon approche, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram, le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux, qui est un cercle, un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser toutes vos questions et où je partage régulièrement en audio les coulisses de mon business et mes déclics. On est de plus en plus nombreux dans cet espace, donc je suis ravie de vous accueillir. Et puis j'ai créé une fois par semaine la possibilité de poser des questions sur votre entreprise, etc. Au-delà de ce qui se passe dans le groupe de façon plus générale. Le lien pour rejoindre ce groupe est dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous êtes aussi intéressé par mon approche, mes programmes, eh bien, je propose 2 types d'accompagnement. Un accompagnement de groupe pour les personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités, les personnes qui sont en lancement ou les personnes qui viennent de se lancer mais pour qui ça ne décolle pas, ou les personnes en pivotage. Ce programme de groupe s'appelle The Shamanic Business Academy et je vous le propose plusieurs fois par an en groupe avec aussi des espaces en individuel avec moi. C'est un programme merveilleux, donc si vous voulez être informé des dates d'inscription pour le programme, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêt qui est aussi dans les notes de l'épisode et puis vous pourrez dans ce formulaire voir le contenu du programme, plus de détails, etc. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit ces dernières semaines, qui m'ont dit qu'elles ont adoré les derniers épisodes. Je remercie toutes les personnes qui écoutent fidèlement les épisodes qui sortent maintenant tous les lundis et tous les jeudis. Il y en aura y compris pendant les vacances de Noël. Peut-être que je vous ferai 1 ou 2 replays, mais on restera en tout cas ensemble pour les vacances. Je partagerai des épisodes sur peut-être des choses plus personnelles. Je pense que je ferai 1 ou 2 épisodes sur plus mon évolution, du lifestyle, etc. Et sinon, les épisodes à venir, ça reste sur les mêmes thèmes. Entrepreneuriat, coaching, spiritualité, régulation du système nerveux, human design. Et donc, toutes les personnes qui ont adoré le podcast m'ont dit qu'elles voulaient le noter et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment noter le podcast. Alors, en fonction de là où vous écoutez ce podcast, vous pouvez me laisser une note parce que ça donne un impact incroyable en termes de visibilité pour le podcast. Et donc, c'est me rendre aussi ce que vous recevez en écoutant ces épisodes.
Si vous écoutez sur Apple, en général, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous quand vous tapez Au cœur des possibles. Juste en dessous, en général, quand vous arrivez sur la page du podcast, vous pouvez laisser un commentaire. Et si vous écoutez sur Spotify ou d'autres plateformes de podcast, en général, c'est plutôt une notation. Donc sur Spotify, même chose, vous tapez Au cœur des possibles avec un S et vous arrivez sur la page du podcast et juste au-dessus des épisodes, il y a une petite étoile. Vous cliquez dessus et si vous avez déjà écouté un épisode sur cette plateforme, en général, ça vous permet de le noter de 1 à 5. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez été très très nombreux à laisser une note ces dernières semaines et du coup, le podcast est découvert par de plus en plus de gens. Donc je vous en remercie du fond de mon cœur. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ce podcast, même si vous écoutez plus occasionnellement, je vous remercie infiniment. Ça a été pour moi un vrai challenge, un vrai chemin d'oser créer ce podcast que j'avais envie de créer déjà depuis bien longtemps. Et donc je vous souhaite aussi de donner vie à vos projets et d'oser en prenant soin de libérer les saboteurs qui sont sur votre chemin. Je vous parle souvent de ce sujet et pour moi c'est vraiment vraiment la clé en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller libérer les espaces de vous qui gardent des mémoires traumatiques et qui vous protègent pour ne pas revivre des choses qui ont été traumatisantes dans l'inconscient, parce qu'en général dans le conscient on ne le voit pas comme ça. En tout cas aujourd'hui on a des merveilleux outils pour aller libérer ces saboteurs, libérer les mémoires traumatiques et être pleinement soi et aller là où on a envie d'aller avec nos entreprises, avec nos familles, avec nos proches, avec nos rêves. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode avec Olivia. Pensez à noter le podcast si ça vous inspire ou à le partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode sur ce podcast. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles, j'ai la joie d'accueillir Olivia Sotro, qui est business coach, mentor pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Ça fait très longtemps que je suis Olivia, je pense depuis au moins 2018. Enfin, je t'ai connue à l'époque de la vie chantier, donc ça fait très longtemps. Et donc je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que j'ai vu toute ta transformation, tout le courage que tu as mis dans devenir qui tu es maintenant. Et l'inspiration aussi que tu es à accompagner les gens avec toutes les faces de toi, toutes les facettes qui te composent. Et je trouve ça merveilleux. Et puis d'avoir aussi créé, je trouve, un personal branding, tu vois, comme on dirait dans le business, qui est vraiment unique à toi. Et donc, bravo pour tout ça. Et donc, voilà, j'avais envie de t'inviter sur le podcast aussi parce que tu as offert un programme à toute ta communauté et j'en ai bénéficié et j'étais là, ouais, c'est génial le travail d'Olivia et donc j'avais envie que plus de gens te connaissent en fait. Donc une goutte de plus à ma façon et voilà, donc je suis ravie de t'interviewer. Bienvenue sur le podcast Olivia et puis je te laisse te présenter en quelques mots comme tu as envie de te présenter pour que les gens te découvrent. Bah oui, et déjà tellement touchée que tu rappelles la vie Chanty en fait. La vie Chanty, c'était mon premier cocon en fait, là où j'accompagnais vraiment mes clientes à ressentir la paix intérieure, l'harmonie intérieure. Et du coup, voilà, mon entreprise après est née de ça. Et aujourd'hui, du coup, moi j'habite en Auvergne, donc au cœur des volcans d'Auvergne, comme j'aime bien le dire. J'ai 38 ans, j'habite avec mon mari, on est amoureux depuis 11 ans. On a un petit garçon qui a 7 ans en unschooling et on est ici en train de créer un peu notre paradis, voilà, un cocon, un paradis avec une forêt-jardin dans le champ derrière. Et le but, c'était vraiment de venir ici se ressourcer. Et après mes activités, aujourd'hui, j'accompagne vraiment les CEO badass à déployer leur business en ligne par la vente. Voilà, j'adore vendre, j'adore cette énergie. La vente et aussi s'assumer justement dans toutes ces parties en fait. On n'a pas qu'une seule facette, on a on a une identité, mais on s'amuse. En fait, on s'amuse à vivre en fait. On s'amuse à honorer la vie et du coup, il y a quelque chose de très holistique dans mes accompagnements. Yes, yes. Ouais, je te remercie. Et moi, c'est ce que j'ai senti et que moi, j'essaie aussi d'apporter avec ma pratique parce que comme toi, j'ai été aussi prof de yoga avant et j'essaye vraiment d'accompagner les gens avec le corps et l'esprit et pas que avec la tête, tu vois. Et ça m'apporte une telle paix. Si moi aussi, je peux rejoindre des espaces où les gens ont cette vision des deux, parce que pour moi, l'un peut pas aller sans l'autre et c'est assez rare, en fait, je crois, quand même encore sur le marché, tu vois. Donc, je te remercie aussi de ça, tu vois, de ton parcours et de continuer d'amener
le yoga dans tes espaces, même si c'est avec des toutes petites touches et tout ça. Donc, merci pour ça. Et pour commencer, j'ai envie de peut-être te demander, c'est à quoi, qu'est-ce qu'ont été les moments les plus forts de ta vie qui t'ont amené à être qui tu es aujourd'hui? Donc, je sais pas, les peut-être 4, 5 moments marquants Ouais. qui ont construit la Olivia que tu es. Oui, bah, il y en a eu pas mal. Bah, ceux que j'aime bien, en tout cas, raconter, il y a vraiment ma grossesse, voilà. Souvent, ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais ça a été vraiment, on va dire, tout le déclenchement de ma puissance féminine, en fait. Et encore une fois, j'aime bien le rappeler s'il y a des femmes, voilà, qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas envie d'en avoir ou qui ne peuvent pas en avoir, on peut déployer sa puissance féminine sans la grossesse. C'est important de le rappeler. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur et surtout, en fait, d'observer la société qui est toujours en train de juger les uns et les autres, et notamment les femmes enceintes. Et moi, ça a été vraiment un déclencheur parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut toujours juger l'autre, en fait? Comment est-ce qu'on peut toujours juger, peu importe qu'elle ait des cheveux brillants, ternes, peu importe qu'elle mange beaucoup, pas beaucoup, peu importe que son ventre soit vers l'avant, vers l'arrière. Enfin, en fait, on a un regard sur la femme enceinte et globalement sur chacun d'entre nous. Et en fait, je me suis rendu compte, mais à quel point on se limitait à cause de ce regard. Et donc, du coup, ça a été vraiment pour moi une immense libération parce qu'il y avait, voilà, il y a eu aussi pas mal d'expériences professionnelles qui m'avaient touchée dans le passé. Et voilà, donc ça a été un moment qui a été fort. Un autre moment, ça a été aussi notre voyage à Bali en 2019, où en fait, moi, j'y allais vraiment dans l'optique un peu chamanique, justement, en fait, univers, je suis prête pour le chaos. Amène-moi le chaos, je veux me transformer, en fait. Tu vois, il y avait vraiment ce côté, amène-moi tout ce que tu veux m'emmener. Et on le sait, hein, quand on fait ce genre de demande, bah, il y a des choses qui arrivent pas de la manière dont on aimerait et pas dont on imaginait. Et moi, c'était vraiment, en fait, je veux me transformer, quoi. Je sais que là, je suis sur Terre pour faire des choses extraordinaires. Donc, du coup, en fait, viens, quoi. Et ça a été vraiment magique comme année parce que déjà, on l'a vécu avec Loïc et Elwin, voilà, à l'étranger pendant quasiment une année. Et puis, en termes de révéler la femme que je suis, en fait. Tu vois, il y a vraiment eu ce côté avant-après. Avant, j'étais peut-être soit une adolescente mature, et tu vois, j'avais peut-être 34 ans, hein. Donc voilà, j'étais quand même âgée, entre guillemets, pour une adolescente mature, ou soit une jeune femme. Mais là, il y avait vraiment ce shift en fait, je suis femme, quoi. Tu vois, je suis femme, je suis dans ma puissance, dans mon ancrage. Je sais dire non, je sais dire oui, je sais mes désirs, je sais me relier à mes désirs, je sais me relier à mon corps. Et justement, c'est pas juste fantasmer quelque chose, mais je le mets dans la matière, en fait. Et donc, ça a été vraiment tout mon chemin. Et c'est pour ça que l'alchimie sacrée est arrivée. Parce que l'alchimie sacrée, c'est l'énergie féminine et masculine. Donc, tu vois, c'est cette alchimie que chacun vit différemment. Et il y a toute cette puissance qui a dit, bon, c'est bon là, quoi. On y va. On est là pour vivre, quoi. On est là pour ressentir la vie. Et moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Hmm, magnifique. Je te remercie, c'est très beau ce que tu dis dans le sens où moi je dis souvent, je trouve que c'est pas beaucoup dit encore, mais je sens que les grossesses c'est des éveils de conscience, enfin il y a un éveil de Kundalini en fait de toute façon. Ouais. Et donc je trouve ça que c'est très beau de dire que pour la plupart des femmes ça reste un moment d'éveil en fait. Et toi ça a été un moment de libération en fait, t'as dit stop à beaucoup de choses. Ouais, j'ai dit stop à beaucoup de choses. J'ai beaucoup libéré aussi, forcément, la relation que j'avais avec ma mère, avec les femmes de ma famille, avec mes amis aussi. On avait pour projet aussi avec Loïc que j'accouche à la maison, donc avec une sage-femme. Et ça s'est pas du tout passé comme voilà comme on l'espérait. Donc j'ai été à l'hôpital au bout de 3 jours. Et voilà, ça a été une forte guérison, tu vois, l'accouchement pour moi, mon fils et pour mes lignées. Et en fait, ça a été, ouais, ça a été vraiment un point de non-retour et surtout, en fait, tout ce don qu'on peut donner à un enfant, en fait. Tu vois, un exemple que j'aime bien dire, moi, j'adore les framboises. Voilà, mes clientes le savent, c'est vraiment mon symbole, tu vois, de l'abondance.
Et en fait, mais jamais de ma vie, je m'étais dit: «Tiens, quand tu auras un enfant, tu seras tellement heureuse que lui mange des framboises». Du coup, Olivia, dans ce que je comprends, toi, ta puissance, elle s'est vraiment réveillée dans la reconnexion à ton énergie de femme, à ta puissance féminine. Est-ce que du coup, c'est ce que tu apportes dans tes programmes aux gens en tant que mentor, business, etc. Ouais, en fait, j'ai remarqué que j'avais 2 types de clientes. Donc une, cliente qui arrivait plus dans déjà son énergie féminine et qui allait, bah, se reconnecter à son énergie masculine pour après créer une alchimie entre les 2. Ou sinon des clientes qui arrivaient dans leur énergie masculine et qui allaient après, se connecter à une énergie féminine à mes côtés pour après créer leur alchimie. Et en fait, ce que je remarque, c'est que, on a, un parcours initiatique de femmes, qui est vraiment cette connexion, bah, soit à l'énergie féminine, soit à l'énergie masculine dès notre enfance. Et ça va un petit peu construire notre rapport aussi au féminin et au masculin. Tu vois, on va un petit peu reconnaître, bah, tiens, c'est quoi, le succès que je dois avoir? Est-ce que je dois avoir un succès qui est plutôt dans l'énergie féminine ou dans l'énergie masculine? Et énergie féminine, c'est vraiment donc les ressentis, l'émotion, le magnétisme, le désir, la sensualité, et cetera. Et l'énergie masculine, ça va plutôt être les résultats, le faire, l'action, la planification, l'organisation. Et en fait, mes clientes, elles vont souvent aller dans des extrêmes pour après retrouver leur juste milieu. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que, et le programme finalement que tu avais suivi, donc le programme hors norme, qui était aussi là pour proposer une réunion entre les 2 et de justement, à chaque fois dans mes accompagnements, eh bien d'avoir ces 2 énergies soit proches, donc tu vois dans des transmissions proches, soit en même temps pour que justement mes clientes puissent, bah, créer leur alchimie et du coup, bah, on va dire incarner leur puissance avec ces 2 énergies-là. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, trop d'énergie féminine, c'est pas rassurant. En fait, ça peut paraître rassurant parce qu'il y a un côté très, je fais confiance à l'univers, tout va bien, et cetera. Sauf qu'en fait, on met rien de concret dans la matière. Voilà. Et puis trop d'énergie masculine, bah, on se crame, hein. C'est tous les burn-out, voilà, qu'énormément de femmes vivent, de femmes et d'hommes, hein, mais parce qu'on est déconnecté de nos désirs. En fait, on sait faire, mais on ne sait pas faire connecté à nos désirs. Du coup, le but, c'est vraiment, bah, de créer cette alchimie entre les 2. Et ça passe par, bah, la confiance dans mon corps, la confiance dans ce que je ressens. Donc évidemment, bah, le yoga, voilà, aide énormément et d'abord cette confiance en soi pour après, bah, dans la confiance à l'autre avec nos clients et après avec l'univers pour aller se connecter à l'illimité. Tu vois, il y a vraiment quelque chose d'étape par étape et on le vit plusieurs fois, tu vois? Comme le cycle de la spirale, voilà, on passe par les saisons plusieurs fois. Bah, ce cycle de confiance, on le passe plusieurs fois. Tu vois? C'est pas, une fois j'ai ma confiance, dans mes offres et je vais l'avoir à vie. C'est que, bah, évidemment, on a des périodes de doute et on vit finalement, les saisons, tu vois? Par rapport à nos offres, par rapport à notre communauté, notre clientèle, notre com. Et ça, c'est chouette, voilà, de d'allier les 2 en fait. Tu vois, il y a un côté très: «Je suis responsable» et en même temps, bah, on est connecté au grand tout. Donc tu vois, il y a un côté très, paradoxal, hein et ça, c'est passionnant. Waouh, génial. Alors j'ai plein de questions qui me viennent en t'écoutant, mais je me dis, toi, ton entreprise, elle s'est développée à la fois. Donc, La Vie Chantier, tu l'as créée quand? C'est en 2018 ou En 2017? fait, La Vie Chanty, le nom est arrivé en 2017 peut-être, 2017. Après 2018, j'ai commencé à donner des cours de yoga, voilà. Et après 2019, c'est le moment où j'ai créé mon auto-entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment à partir de 2019 et mes premiers programmes en ligne. Ok. Mais finalement, La Vie Chanty 2019, bah, automne 2019, j'ai changé le nom en L'Alchimie Sacrée. Parce que je ressentais que justement, La Vie Chanty, c'était vraiment, bah, en astrologie, c'était ma lune en cancer. Donc c'est vraiment, je prends soin des autres,
J'amène dans cet état de sécurité intérieure, tu vois, vraiment l'énergie de la mère, la matriarche qui prend soin de l'autre. Mais en fait, moi, au bout d'un moment, quand tu ressens cette paix intérieure, tu dis, bon, bah, c'est cool la paix intérieure, mais bon, Qu'est-ce qu'est-ce qui qu'on se en fait? passe, quoi? Et l'alchimie sacrée est arrivée au moment où justement je disais, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est pour ça qu'après, j'ai vraiment plongé dans les désirs. C'est quoi tes réels désirs? Pas les faux désirs, pas les demi-désirs, mais c'est quoi réellement tes désirs? Et après, bah, de plonger dans le corps avec nos désirs pour créer bah, l'entrepreneuriat qu'on a envie. Tu vois, on parlait tout à l'heure en coulisses de, voilà, en ce moment, tu es à Lisbonne où il fait chaud et tout ça. Moi, je te parlais de l'Auvergne, là où l'hiver arrivait et que j'étais fascinée par l'hiver. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est des êtres différents avec des désirs différents, des temporalités différentes. Et en fait, chacun doit vivre ses désirs, en fait. Et qu'il n'y a pas de comparaison. Pareil en stratégie d'entreprise, tu sais, des fois, on voit beaucoup de comparaisons, de se dire, ah, moi, j'ai fait comme ci, donc c'est mieux. En fait, on s'en fout du moment que toi, tu fais ce qui te fait vibrer. Ben, c'est ça le plus important. Et c'est ça, voilà, auquel j'accompagne bah, voilà, mes clientes, c'est vraiment aie confiance dans ta manière de faire et, euh, et deviens leader, en fait. Arrête d'écouter les autres leaders et toi, deviens leader. Ouais, merci beaucoup de ce que tu partages parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneuses qui sont soit trop yin, soit trop yang. Tu vois, moi, j'ai encore un peu de la difficulté à trouver des mentors où je sens que les deux sont très équilibrés. Donc, toi, d'une certaine façon, ça a été enfin, ce que tu as voulu mettre en avant en créant l'alchimie sacrée. Et en plus, dans ce que je sens que tu partages, c'est que tu vas pas plugger une stratégie ou un business model sur les personnes que tu accompagnes. C'est quand même très respectueux de l'écologie intérieure et de l'unicité de la personne. Et bah pareil, en coulisses, avant d'enregistrer, on a parlé du mind design. Ouais, Et, et moi, ça fait partie des choses que j'applique, enfin que j'utilise constamment dans mes accompagnements parce que j'ai vraiment envie d'honorer l'unicité de la personne. Tu vois, sinon je trouve que ça n'a pas du tout de sens de plugger des trucs et que la personne s'y retrouve pas et qu'elle se sente enfermée dedans. Et donc, je trouve ça super beau que toi, tu sois dans une logique de, bah, en fait, moi, je réunis les gens dans leur unicité, enfin, je les aide à retrouver leur puissance, et ensuite, je les accompagne à trouver ce qui est écologique pour eux, tu vois. En, ouais, j'imagine, suggérant peut-être, toi, des choses que tu as appris, parce que aussi, ce que je voulais te demander, c'est, entre du coup 2019 et maintenant, ton entreprise, elle s'est beaucoup développée, tu as connecté encore plus à toute ta puissance, etc. Je sais pas exactement c'est quoi ton chiffre d'affaires, mais je me souviens que je crois que c'était en juin 2021 ou 2022 où tu as fait 100 000 euros dans le mois. ouais, oh là là. Yes. Donc, tu as vraiment aussi guéri quelque chose très rapidement en lien avec l'énergie de l'argent, tu as fait la paix avec la vente, comme tu disais, etc. Et du coup, j'avais envie de te demander, sur ce parcours entre 2019 et maintenant, 2023, au moment où on enregistre, tu vois, cette interview en novembre 2023, ça a été quoi les gros switches qui t'ont permis d'être ben, le TGV que tu es dans ton entreprise, tu vois, Ouais. qui ont permis l'expansion de l'alchimie sacrée? Ouais, bah 2019, ça a été du coup mes premiers programmes en ligne. J'en ai proposé, je pense, alors trois, ouais, on va dire quatre. Et pour rappel, je vendais mes programmes 35 euros avec 4 semaines d'accompagnement et WhatsApp inclus 7 jours sur 7, hein. Donc moi, j'étais pas du tout dans le délire high ticket et au contraire, déjà, si la personne m'achetait 35 euros, j'étais wow. Et puis après, je le faisais passer à 55 euros en tarif plein. Mais voilà, j'aime bien le rappeler parce qu'il y a aussi ce côté, il faut que je commence à vendre à des prix, voilà, à des prix plus élevés. Et moi, ça n'a pas été mon chemin. Et en fait, justement, bah, en décembre, j'arrive, je fais les comptes, il y a 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, ça va pas être rentable, quoi. J'adore ce que je fais, j'adore mes clientes, j'adore ma manière d'accompagner, enfin, j'adore tout. Sauf que là, Olivia, il y a un souci quand même. Et en fait, ça a été vraiment, bah, à partir de décembre 2019, c'est je prends ma posture de chef d'entreprise. Et là, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé tout le monde autour de moi de parle-moi de l'argent. Parle-moi de l'argent, parle-moi de comment tu vois l'argent, parle-moi de comment tu vois l'entreprise. Mon père a été un entrepreneur ouais, à succès, en tout cas dans sa manière de faire, qui respecte qui il est. Et justement, il y avait des choses que moi, j'aimais pas du tout dans sa manière de faire. Et là, j'ai pris le pli de
explique-moi pourquoi tu as fait ça comme ça. Explique-moi pourquoi tu as fait ça de cette manière-là. Et donc j'étais vraiment en phase de réceptivité, tu vois? C'était tout l'hiver, 2019-2020. Et après le plus compliqué pour moi, ça a été de poser ma vision, tu vois? Sur, quasiment 20 ans et de vraiment me poser et je me rappelle, j'en parle souvent dans mes exemples parce que, on était donc en juin 2020. Je voyais la feuille blanche par terre tous les jours, pendant 3 semaines et en fait, j'arrivais pas parce qu'il y avait le syndrome de la bonne élève qui disait: «Mais si tu écris quelque chose, imagine ça se réalise pas» ou, si tu écris quelque chose et que finalement tu en as pas envie et en fait, j'ai déconstruit pendant 3 semaines, cette feuille blanche, tu vois, de la bonne élève et j'ai déposé ma vision et là, on est, quasiment 3 ans, voilà, bientôt 4 ans après et c'est fou comme elle s'est réalisée, en fait et de manière, à la fois, il y a des choses qui se sont réalisées, 10 000 fois plus et puis il y a des choses qui se sont pas réalisées. Mais le fait d'avoir fait cet exercice de: «Ça y est, Olivia, en fait, dirige ta vie, quoi, dirige ton business. Passe pas de, un programme à un autre ou d'un atelier à un autre, mais vraiment prends du recul». Donc tu vois, 2020, c'était vraiment mon expertise. 2021, c'était ma communauté. 2022, c'était ma visibilité. Et il y avait vraiment quelque chose de, vas-y, en fait, prends du recul, prends de la hauteur. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup d'ancrage, de dire, OK, j'y vais pas après pas. Et surtout, on n'est pas là pour se cramer. Tu vois, là, aujourd'hui, voilà, on est dans l'énergie du Black Friday, et cetera. À mes clientes, c'est vraiment, on n'est pas là pour se cramer, en fait. Parce qu'après, voilà, il peut y avoir d'autres événements de vente et cetera. Mais surtout, on est là pour que notre business, oui, on est engagé, oui, on va donner le meilleur, mais on est là pour que ça soit durable. Et je pense que ça a été dès 2020, en fait, tu vois? Parce qu'on peut toujours faire plus. Et encore une fois, il y a des clientes qui vont un peu des fois utiliser la spiritualité pour dire: «Non, je le ressens pas, c'est la pleine lune, ta». Je fais: «Non, vas-y, engage-toi, vas-y». Et puis pour mes clientes qui sont déjà engagées et qui se crament, peut-être qu'au contraire: «T'inquiète, fais confiance justement. Tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire, mais ça, c'est à elles de le ressentir». En fait, moi, j'apporte beaucoup, comme dans le chamanisme, hein, j'apporte beaucoup mes clientes à l'autonomie. Moi, mon but, c'est qu'elle soit autonome. Alors, il y a mon côté un peu cancer qui, au départ, tu vois, en 2020-2021, qui avait pas trop envie qu'elle soit autonome, tu vois? Parce qu'il y avait un côté: «Non, restez là!» et en fait, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau et voilà. Mmh. Merci, c'est super riche tout ce que tu partages parce que, pour moi, il y a plein de déclics que quand les gens commencent leur entrepreneuriat, notamment dans le bien-être ou enfin, peu importe l'entrepreneuriat, ils oublient que ce qui est le plus important et ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est d'être là encore dans 20 ans Ouais, bah et oui. beaucoup d'entreprises ferment, tu vois, ou d'auto-entreprises ferment dans les premières années et puis dans ce que tu dis aussi, c'est d'assumer sa posture de chef d'entreprise. Et moi, j'accompagne beaucoup des entrepreneurs du bien-être ou des gens qui viennent de la spiritualité, donc qui ont beaucoup fait le chemin du yin, tu vois, qui ont déconstruit après trop de yang, souvent une reconversion, tout ça. Et en fait, la casquette du chef d'entreprise, c'est ce qui change tout dans l'énergie. Et je trouve ça trop, trop beau que toi, tu te sois dit hyper rapidement, OK, en fait, je prends ma casquette de chef d'entreprise. Et surtout, c'est incroyable parce que je connais peu de gens qui ont fait ça. Ce truc de rappeler les gens au-dessus de toi dans ces lignées et de dire, OK, parle-moi de ta relation à l'argent et d'en prendre le positif et puis peut-être te dire, ouais, je fais le tri entre ça et ça a l'air des croyances. Je trouve ça hyper courageux parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que même moi, pourtant j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel et cetera. Il y a plein de choses sur l'argent que j'ai pas osé demander parfois, tu vois? Genre, tu sais pas tes grands-parents, comment ils ont géré leur argent, qui gérait quoi, tu vois? Donc je trouve ça passionnant de demander et de s'autoriser à demander parce que ça implique, de dépasser aussi peut-être la peur que les gens soient choqués, que tu leur parles d'argent et cetera. Donc je trouve ça incroyable que tu aies fait ça, je trouve ça hyper beau. Donc si vous écoutez le podcast et que vous avez le courage, appelez, les gens de votre famille et demandez-leur leur relation à l'argent, s'il y a des entrepreneurs, du coup, toi, tu as vraiment aussi, du coup, demandé conseil à ton père, en fait, sur la façon dont il avait construit sa vie entrepreneuriale en tant que chef d'entreprise, quoi. Ouais, ouais, ouais et c'est drôle parce que hier soir, j'ai dîné avec mon père justement et je partageais que ça avait été la plus belle soirée de toute ma vie avec mon père, en fait. Et je pense que ça, c'est grâce à toute la relation qu'on a, redéfinie aussi depuis 4 ans et voilà, je me rappelle, c'était début janvier où je l'ai appelé. Je lui ai dit: «Écoute papa, là, voilà, je revenais de Bali en plus donc
il y avait vraiment ce côté, je veux comprendre en fait. Et vraiment avec l'espace du cœur, c'est pas je veux comprendre pour juger ou je veux comprendre pour te reprocher. C'est vraiment en fait, explique-moi pourquoi tu as fait ces choix-là, pourquoi ceci. Enfin, voilà, une écoute en fait. Et ça a été beau parce que j'ai compris que justement, il y avait des choses que je pouvais aussi recevoir de lui dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y avait des choses où justement je m'étais bloquée parce que je voulais plus rien recevoir, alors qu'en fait il y a des choses extraordinaires qu'il a créées et autant les recevoir en fait, tout simplement. Et puis il y a des choses où j'ai envie de faire différemment, pas critiquer ce qu'il a fait parce que il a fait ce qu'il a fait et c'est hyper courageux de voilà d'avoir construit ce qu'il a construit, mais plutôt de dire ah tiens moi j'ai envie de le faire autrement. Et en fait ouais c'était hier soir, enfin voilà cette semaine elle est magique parce qu'il y a ce côté ouais, on a eu la plus belle soirée de toute notre vie de, tu vois, de père-fille, quoi. Et c'est beau. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de... Donc voilà, pour l'argent, ouais, je recommande vraiment les auditeurs, en fait, d'interroger autour d'eux. Et moi, c'est ce que j'appelle vraiment notre laboratoire, tu vois. En fait, c'est juste savoir avec quels ingrédients est-ce que j'ai sur la table, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser ou qu'est-ce que j'ai pas envie d'utiliser. Et c'est pas mettre à la poubelle ce que j'ai pas envie, enfin, c'est pas faire semblant que ce que j'ai pas envie d'utiliser n'est pas là. C'est juste de dire, ah, ok, on m'a transmis que il fallait peut-être pas faire confiance aux gens. Ah, bah, écoute, moi, j'ai pas envie de faire ça. Ou, ah, tiens, un employé, ça va toujours fonctionner comme ça. Ben, moi, j'ai pas envie de faire ça. Après, par contre, dans le human design, je suis à la ligne 3, donc je vais l'expérimenter moi-même, tu vois. Mais en tout cas, je vais choisir consciemment qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que j'ai pas envie de recevoir, mais pas dans l'énergie de rejet, en fait. Et ça, je trouve que ça crée quelque chose de très apaisant dans nos relations aussi amicales, professionnelles, familiales. Parce que justement, maintenant, tu vois, il y a 2 semaines, j'étais avec mes amis de lycée. Pareil, on a parlé argent. C'est quelque chose on parlait pas avant, mais il y a quelque chose de très apaisé. C'est juste, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Enfin voilà, il y a quelque chose de très, ouais, de très ouvert en fait. C'est magnifique ce que tu dis, dans le sens où je sens qu'en fait, tu as pris le meilleur de ton environnement. À un moment, tu as décidé de prendre le meilleur de ton environnement et d'avoir des discussions très franches avec les gens. Ouais. Et, et moi, ce que je dis aux gens aussi, qui est pas facile dans l'entrepreneuriat. Moi, avant, j'avais une vie où j'étais avocate d'affaires, donc très dans le yang. Et j'adorais, parce que moi, j'ai un cadre dans mon human design, donc j'adore être entourée de gens. Et donc, j'adorais avoir des collègues. Et mon premier jour de travail en tant qu'auto-entrepreneuse, je me souviens, j'étais chez moi. Et j'étais là, bon, bah, c'est génial, j'adore ce que je fais et tout. Mais je n'ai plus de collègues. Et je trouve que c'est très dur dans l'entrepreneuriat parce que du coup, tu peux très vite être dans ton eau de bain un peu sale. Tu vois, genre, t'es un peu en boucle. Et je trouve ça magnifique ce que tu dis dans le sens où tu es allé chercher la sagesse de chacun, mais sans te dire, ben, j'ai besoin forcément d'un coach ou d'un mentor. Je sais que tu es accompagné, mais tu es aussi allé chercher la sagesse dans juste les gens autour de toi. Ouais, ouais, Je trouve complètement. ça magnifique. Bah ouais, merci. Et je pense que ça crée justement, je pense que ça a beaucoup impliqué, en tout cas, mon entourage dans mon entreprise sans que je m'en rende compte, en fait. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à parler d'argent sur les réseaux, bah, dans les lignées de ma maman, sur la plage, elles en parlaient, mais pourquoi Olivia, elle parle d'argent? Elle devrait pas dire ça. Mais vraiment avec une énergie pour prendre soin de moi, en fait parce qu'elles avaient peur finalement voilà de ce qui pouvait se passer. Et justement, quand plusieurs mois après je les ai vues, je fais mais justement, on est là pour parler de choses qui sont tabous en fait. Pourquoi est-ce que ça devrait être tabou? Enfin voilà, moi c'est si je veux créer de l'argent et aussi accompagner mes clientes à en créer, c'est parce qu'en fait elles vont après prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille, donner à des associations ou même s'offrir quelque chose voilà qu'elles ont envie, peu importe après. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais il y a un côté, ouais, parlons de cœur à cœur et pas dans le dos, en fait. Ouais. Génial. Et si tu veux, ouais, pour moi, je pense, un work in progress, tu vois, la relation à l'argent, même si je bosse beaucoup dessus. Et bah là, j'ai amené un seul livre à Lisbonne, c'est un livre sur l'argent, tu vois. Donc, je conseille à tout le monde de prendre la décision à un moment, que vous soyez entrepreneur ou pas du tout d'ailleurs, hein, mais de prendre une décision à un moment
mettre les mains dans le cambouis de votre relation à l'argent et de le faire régulièrement. Est-ce que toi, il y a des clés, des tips ou juste des croyances que tu as switchées? Je sais que dans le programme, tu disais, et j'y pense tellement parce que ça s'est manifesté super vite dans ma vie et ça me paraît dingue, mais tu disais, vos comptes débordent d'argent. Et je crois que 2 semaines d'après, mes comptes débordaient d'argent et j'étais là, oh my god, cette croyance, j'adore, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vraiment comme ancrées dans ton champ électromagnétique ou des petites habitudes, ça peut être aussi, enfin voilà, qu'est-ce que tu suggères aux gens pour faire bouger leur relation à l'argent? Bah déjà, comme d'habitude, de le vouloir en fait. Enfin, tu vois, c'est la base. C'est si j'ai pas envie que les choses elles changent, ça changera pas. Et on pourra pas convaincre quelqu'un qu'il doit changer sa relation à l'argent s'il le veut pas. Donc il y a vraiment ce côté bordel quoi. J'entends, voilà, moi j'étais beaucoup entourée d'entrepreneurs de l'abondance. Et au bout d'un moment, tu sais, tu vois tout le monde dans l'abondance, en tout cas financière, hein, parce que c'est pas que ça l'abondance, voilà. Mais tu dis, putain, pourquoi elle arrive à vendre des choses avec des milliers d'euros et moi, j'y arrive pas, quoi. Et c'est pas dans une énergie de jalousie, mais c'est plutôt dans, moi aussi, j'ai envie d'apprendre, en fait. Et je pense s'entourer aussi justement de personnes qui vont nous déclencher, qui vont parler d'argent librement. Tu vois, je pense à mes deux mentors, bah, notamment Mélanie Anne Leyer et Sophie Chag, qui m'ont justement transmis ce côté débordement d'argent. Et il y a un côté très, ouais, on se donne les meilleures clés, mais surtout parce qu'on l'incarne en fait. Tu vois, je pense que dans le business énergétique, ce qui est le plus puissant, c'est pas d'entendre parler quelqu'un d'argent, c'est de le voir faire ou de le voir être. Et ça crée des shifts de dingue parce qu'en fait, c'est pas juste des belles paroles, c'est qu'en fait, ah ouais, la personne, elle l'incarne vraiment. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire dessus dans l'entrepreneuriat et notamment spirituel parce que, tu vois, pour moi, les personnes notamment qui ne vendent pas, il y en a beaucoup, c'est tout simplement parce qu'elles n'incarnent pas leur message. Elles veulent être, tu vois, à l'étape juste d'après, plutôt que juste de dire, ah ouais, en fait, là où je suis déjà maintenant, c'est énorme. Et il y a des clientes qui, évidemment, veulent me payer pour là où je suis déjà maintenant, pas la marche d'après. Par contre, oui, en coulisses, je vais vers la marche d'après. Mais dans mes offres, je ne peux pas vendre la marche d'après si moi-même je ne l'incarne pas. Et ça, pour moi, c'est la base bah voilà, de l'entrepreneuriat, notamment de l'accompagnant, ou de tout ce qui est type voilà, mentorat. Coaching, c'est encore un peu différent. Mais mentorat, bah, tu vas notamment partager des choses que toi, t'incarnes, que tu as expérimenté. Donc, ça demande une authenticité de fou, quoi. Sinon, tu n'arriveras pas à vendre, ou sinon, tu te mentiras à toi-même. Et après, bah, à la saison de l'automne, il y a la vérité, là, le scorpion qui arrive, et bam, quoi. Bam, tu vas dans voilà, dans les mondes souterrains, quoi. Génial, ouais, j'adore. C'est aussi quelque chose que je dis beaucoup aux gens, c'est avant de lancer une offre, bah, est-ce que tu l'incarnes, quoi? Et puis si tu l'incarnes pas à 200%, peut-être laisse tomber ou garde-le pour plus tard, une fois que tu as intégré complètement le message de ce que tu veux transmettre. Et ça, c'est très exigeant, je trouve, en termes de rôle modèle, justement, dans un peu l'énergie aussi du human design. En fait, c'est quoi l'exemple que tu donnes en étant cet entrepreneur et cette nouvelle façon d'entreprendre qu'on est amené à incarner aujourd'hui, quoi? Ouais. Bah oui, moi, ça me parle énormément. Je voulais juste rajouter tout à l'heure, tu parlais du fait que j'accompagnais mes clientes à trouver justement leur alchimie. Là, ma posture maintenant, c'est qu'en fait, je transmets des programmes où je transmets ma méthode, mais parce que au départ, tu as besoin quand même d'apprendre quelque chose. Après, il y a toujours l'espace pour que elle ressente sa vérité. Tu vois, par exemple, pour le Black Friday qui est où j'enseigne à mes clientes comment vendre, tu vois, dans des événements plutôt dans événementiels, donc comme le Black Friday, mais ça pourrait être Noël, le Nouvel An, etc. En fait, oui, il y a ma méthode que j'explique pour que les personnes comprennent pourquoi je choisis ça. Mais après, il y a l'espace pour justement ressentir. Et grâce au ressenti, bah, l'alchimie, elle opère directement. Parce que c'est pas juste, tiens, Olivia sait et c'est une méthode qui fonctionne, mais c'est plutôt, ah ok, Olivia, elle a l'expérience de ces années-là de vente événementielle, tac. Ah ok, et moi, je vais apporter mon alchimie de cette manière. Je vais apporter ma marque de fabrique.
Et après, par contre, dans mes masterminds ou mentorats, ce sont des personnes qui ont déjà leur alchimie. Tu vois, il y a vraiment en fait un niveau d'entrepreneuriat parce qu'en fait, sinon, on ne parle pas le même langage en fait. Et après, mes mentorats, mastermind ou one-to-one, c'est pour des personnes qui ont déjà leur alchimie. Donc là, on parle voilà, avec plus de subtilité, justement, soit de l'énergétique, soit de la stratégie. Et voilà. Donc j'avais envie d'ajouter ça parce que, en fait, il y a eu beaucoup, tu vois, ces dernières années dans l'entrepreneuriat en ligne et spirituel. Oui, tu peux faire confiance à tes ressentis, sauf qu'en fait, si tu n'as jamais vécu de la stratégie business, tu ne sais pas. C'est pas que tu ne sais pas parce que l'univers t'a pas donné la réponse, c'est juste que c'est des mécanismes que tu ne connais pas. Et moi, c'est des mécanismes que j'ai appris parce que j'étais dans une école de commerce, j'ai fait de la stratégie, j'étais contrôleur de gestion, donc c'est quelque chose que je connais en fait. Et je pense qu'il y a eu, et c'est un peu mon discours, tu vois, des derniers postes finalement, c'est de se dire, OK, en fait, il y a quand même des bases. L'entrepreneuriat, oui, on peut se connecter à l'illimité, oui, on peut se connecter à l'abondance, mais entreprendre, il y a quand même des bases qui vont apporter de la sérénité à l'entrepreneur, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore aujourd'hui, je mentorais un groupe de femmes et je leur disais, et je leur ai répété 3 fois à suivre, votre meilleur allié dans votre business, c'est la structure. Votre meilleur allié dans votre business, c'est la structure. Et pour certaines personnes, ça peut faire peur. Peut-être que juste stratégie, ça pourrait, être plus léger pour les gens, mais c'est tellement toi, je sais pas comment tu le vis dans le corps, tu vois? Mais moi, quand je pense à stratégie et structure, une fois que je me suis réapproprié ce que ça impliquait dans mon business, mais it's like if I can tu vois, je peux totalement me détendre, en fait, du coup, dans cette structure et dans cette stratégie parce que c'est comme si je montais sur un bateau, en fait, et que ça avait plus qu'à avancer grâce à la stratégie et à la structure. Et donc, si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas en paix avec la structure ou la stratégie, bah, venez peut-être nous en parler à moi et Olivia sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, parce qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à switcher par rapport à ça. Sinon, pour moi aussi, les gens qui ne vendent pas ou les gens qui vont en burn-out, c'est que cette structure et cette stratégie, elles sont vraiment, vraiment à réajuster, à remettre au service du chef d'entreprise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que oui, bien sûr, c'est génial, l'illimité et tout ce qui est manifestation, etc., qui est vraiment depuis la puissance féminine. Mais en même temps, on a vraiment besoin de faire la paix avec les vertus d'un masculin sain, tu vois, dans l'entreprise et donc de la structure et de la stratégie. Et sans les deux, pour moi, aujourd'hui, en 2023, on peut pas, en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, on va dire, pour moi, on va nulle part. Si on est, tu vois, totalement dans l'un ou totalement dans l'autre, ou connecté à aucun des deux, il y a besoin d'avoir les deux pour que ça fonctionne. Et je pense que toi, tu l'incarnes très bien depuis le début que bah, l'alchimie sacrée fonctionne et tout ça pour toi. Et justement, j'avais envie de te demander, entre l'année où il y a eu 5 000 € de chiffre d'affaires et tu t'es dit, OK, ça va pas le faire, qu'est-ce que tu as mis en place en termes de enfin, j'assume de devenir la meilleure vendeuse du marché français, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, genre, je suis la queen de la vente. Comment t'as fait, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors déjà, ça l'était pas au début. En fait, au début, je pense que en fait, je pense qu'au début, j'ai vraiment apporté quelque chose qui n'existait pas sur le marché, mais je pense parce que je ne m'intéressais pas au marché. En fait, tu vois, il y avait vraiment le côté, moi, j'étais seule au monde et vas-y, je propose mon alchimie, quoi. Mon premier, tu vois, mon premier groupe privé offert, c'était un défi, donc en 2020, libre et audacieuse. Et en fait, c'était vraiment, mais je partage ce que tous les entrepreneurs, ce que toutes les femmes devraient vivre, en fait. Et il y avait vraiment cette énergie, en fait, de je veux que le monde entier soit au courant. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clientes, c'est vraiment déjà dans l'énergie. Est-ce que toi, tu as envie que le monde entier soit au courant ou justement, est-ce que tu sens qu'il y a des parts de toi qui ont envie de se cacher? Donc, tu vois, déjà, rien que dans cette question-là, on peut aller voir pourquoi est-ce que j'ai envie de me cacher. Et après, je pense que ce qui s'est passé, donc j'ai eu le premier fameux 10K par mois en juillet 2020. Sauf qu'après, j'étais blindée de travail jusqu'en mars 2021. Donc en fait, avoir des beaux chiffres, mais être blindée de travail, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Donc en fait, pendant 6 mois, ça a été très intéressant pour ma frustration intérieure
de justement, en fait, être focus sur le moment présent et justement, nourrir ma communauté, créer tout ce que j'avais à créer et après préparer l'expansion pour 2021. Et justement, quand 2021 est arrivé, je suis passée d'à peu près de 3 000 € par mois à 17 et 20 000 € par mois. Parce que j'avais dans les structures et le business model entièrement restructuré tout en fait. Tu vois, un des exercices que je partage en premier à mes clientes, c'est OK, tu veux tant de chiffre d'affaires ou tant de revenus par mois, pose dans un tableau en fait qu'est-ce que ça veut dire comme vente et surtout dans ton emploi du temps en fait. Moi aujourd'hui, et ça a été ma stratégie cette année, c'était justement je vends plus de mastermind et one-to-one parce que je déploie tout ce qui est programme en replay. Vente justement où moi j'ai plus besoin d'être là en live autant qu'avant. Donc en fait ça c'est ma stratégie et du coup c'est des choix aussi, voilà, c'est des choix aussi sur les tarifs, etc. Mais pour moi c'est vraiment prendre le recul. Et après en fait donc 2021 j'ai quand même bien vendu, on a vendu jusqu'à 200 000 € et là je me suis rendu compte qu'en fait je ne savais pas vendre. Alors ça peut être étonnant de dire ça, mais en fait, je vendais un peu, enfin tu vois, un peu dans mon énergie féminine justement. Ouais, génial, tu vas vivre ça, la transformation, tata, tata. Et en fait, à l'automne 2021, ça a été un peu violent pour mon ego qui en fait a reconnu qu'en fait tu ne sais pas vendre. Et à partir de là, j'ai appris à vendre. Et donc du coup, là, j'ai pu m'amuser avec les ventes. Tu vois, parce qu'avant, c'était plutôt, je sais pas trop ce qui va se passer, je fais confiance à l'univers, mais en même temps, il n'y avait pas cette structure solide, tu vois. Et donc là, automne 2021, ça a été vraiment, qu'est-ce que ça veut dire qu'une offre? Comment est-ce qu'on le vend? Comment est-ce qu'on le présente? Comment est-ce qu'on en parle à nos clients? Et moi, c'est quelque chose que, voilà, moi, je suis toujours en formation, hein. Je continue toujours d'apprendre parce que déjà, j'adore ça, mais surtout parce que je vois qu'on réapprend des choses continuellement. Et surtout, j'ai envie, voilà, de moi moins travailler, avoir plus de résultats pour moi et mes clients. Donc forcément, je suis en constante, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce prisme-là, en fait, pour moi, pour mes clientes, pour le monde. Et ça me nourrit au quotidien. Génial, waouh! Mmh. Et du coup, dans la vente, qu'est-ce que tu as fait? Tu fait un je sais pas, tu as pris un mentor, tu as lu des bouquins, qu'est-ce que tu as fait pour, switcher ce: «Je m'amuse à vendre et c'est facile pour moi de vendre et je structure mon parcours de vente», parce que je sens que c'est aussi ça que tu as fait. Tu as créé, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire en effet créer une offre? C'est quoi le parcours des gens pour qu'ils arrivent jusqu'à l'offre? Comment je les amène à moi? Comment je les amène à acheter? Et c'est quelque chose que, beaucoup de gens qui me contactent, ils me disent: «Anaïs, ça marche pas dans mon business, je comprends pas», et je suis là: «Ben, en fait, il y a pas de parcours client, en fait». Les gens, ils savent même pas comment arriver dans ton offre tellement c'est le wild, c'est le zoo! On ne sait pas par où passer. Chez IKEA, il y a un seul chemin, tu vois? Hop, 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 et donc voilà, enfin, je me demandais du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, pour, faire la paix avec la vente et t'amuser? Parce que c'est encore un autre level, je trouve, c'est tu t'amuses aujourd'hui à vendre et à donner envie de vendre Ouais, ouais, ou ouais. d'acheter, en l'occurrence. Oui, oui, je pense que ça a été en fait, c'est un détachement total de mon entreprise et de moi, en fait. En fait, moi, je suis pas mon entreprise, elle est pas moi. On est 2 entités différentes. Oui, je suis la fondatrice de l'Alchimie Sacrée, mais en fait, que mon entreprise, elle vende ou pas, c'est pas que ça ne m'affecte pas parce que oui, mon but, c'est de vendre, mais ça n'atteint pas ma valeur, en fait. Et ça a été aussi tout mon travail, tu vois, de la fin d'année 2022, de justement, pas seulement le comprendre mentalement, mais encore plus le ressentir dans mon corps. Et justement, là, cette année, ça a été vraiment, je reclarifie mon parcours. Et je reclarifie mon parcours en comprenant aussi, finalement, ce que mes clients ont réellement besoin. Tu vois, cette année, ça a été vraiment, c'est quoi mon expertise? Donc clairement, vendre sur les réseaux sociaux, le leadership, la relation client, les limites, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose que mes clients viennent rechercher chez moi.
et justement de faire un parcours très clair d'évolution, tu vois. Et donc là, quand les clients ils viennent me voir, par exemple, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je lui ai dit, mais en fait, consomme déjà tout le gratuit. Si d'investir chez moi, ça va te déclencher des insécurités, consomme le gratuit. Et puis d'autres, je leur dis, en fait, toi maintenant, c'est bon, c'est le mentorat ou le one-to-one, en fait. Et après, toujours avec un côté apprentissage. Moi, c'est vraiment, en fait, moi, j'ai pas envie de répéter dans mes mentorats ce que je transmets dans mes programmes. Donc, il y a vraiment ce côté, c'est ensemble. Et surtout avec le membership business. Donc, j'ai lancé un membership business pour justement passer à l'action. En fait, mon observation sur le terrain, c'est que les personnes ont énormément consommé de formation, mais ne l'ont pas intégrée. Elles ont peut-être écouté la formation, mais elles ne l'ont pas intégrée dans le concret. Donc, je me suis dit, il faut un espace où il y ait finalement peu de choses, mais par contre, ça va être à toi de prendre tes responsabilités, de passer à l'action. Donc, moi, je les nourris avec une masterclass par mois. Et tu vois, cette offre-là, elle est canon parce que pour moi, et elle a eu un succès de dingue parce qu'elle répond clairement à un besoin du marché. Et en même temps, moi, c'est ma compétence de te transmettre une chose à la fois, en fait. Et oui, pour les personnes qui veulent aller plus vite, il y a d'autres offres en plus. Mais voilà, du coup, ça a été vraiment, en fait, je pense que la qualité que j'ai développée aussi, c'est un peu le discernement et me dire, tiens, si ça fonctionne pas, ok, c'est pas normal que ça fonctionne pas, en fait. Donc, si ça fonctionne pas, c'est à la fois me faire confiance, mais surtout voir les chiffres en fait. Est-ce que là, quand je vends, est-ce que ça vend ou pas? Est-ce que mes posts, ils ont de l'engagement? Est-ce que justement, on me reconnaît dans mes posts? Enfin, tu vois, ça a été vraiment de maîtriser en fait mon business. Mmh. Ouais, d'accepter de mettre la main. Je me souviens, tu vois, une des premières fois où j'ai vécu un espace avec toi, je sais plus si c'était début 2020 ou fin 2019, mais c'était un moment où tu as animé une masterclass ouverte et tu montrais ton rituel de début de mois et un peu ton dashboard de CEO, tu vois. C'était il y a très longtemps, hein. Franchement, je me souviens plus quand c'était. Et en fait, donc c'est comme si je sens que là, du coup, ce que tu dis, c'est que tu as amené ça beaucoup plus loin et que, en fait, tu as des habitudes structurées dans ta vie de chef d'entreprise où tu vas voir les chiffres de tes réseaux sociaux, les chiffres sur ton tableau de bord financier, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux nous partager un peu tes habitudes de CEO de la vente? Ouais, tu vois, c'est drôle parce que ce tableau-là, en effet, je l'ai créé en décembre 2019 et depuis, il m'accompagne. Et il n'a pas forcément évolué plus que ça. C'est finalement regarder mes chiffres, regarder mes intentions pour le mois et justement me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce mois-là? Que ce soit en positif ou en négatif, qu'est-ce que je n'ai pas envie, qu'est-ce que j'ai envie de comprendre? C'est quoi les leçons de ce mois-là? Parce que souvent, en fait, on reproduit les mêmes erreurs et l'univers, il nous apporte les mêmes erreurs jusqu'à temps qu'on comprenne, en fait. Donc, si par exemple, je sais pas, tu augmentes tes tarifs, qu'il y a une cliente qui vient te voir, qui dit « Ah, je suis désolée, j'ai pas vu », et que tu lui dis oui pour un tarif réduit, alors que le tarif était déjà évolué, eh bien, peut-être que l'univers va te tester sur tes limites avec cette cliente-là. Elle va toujours te tester. Et en fait, c'est hyper intéressant de juste prendre le recul. Et justement, j'en ai créé un programme qui s'appelle le 5 du mois, où justement, j'enseigne, tu vois, ma méthode un peu, tu vois, de début de mois. Et c'est exactement le même tableau que fin 2019. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que des fois, faut aller à la simplicité, en fait. On n'a pas besoin de réinventer les choses. On n'a pas besoin de réinventer les choses. Il y a déjà 10 000 bouquins d'entrepreneuriat qui existent. Par contre, je pense que ce qui est venu ces dernières années, c'est plus l'intentionnalité derrière. Tu vois, par exemple, le Black Friday. Le Black Friday, c'est est-ce que tu le fais parce que tu en as envie ou est-ce que tu le fais par manque et que tu veux ne pas louper la bonne affaire? Et en fait, je pense que c'est ça qui va être fondamental ces prochaines années, c'est quelle est l'intentionnalité qu'on assume et est-ce qu'on est authentique envers nous-mêmes? Parce que si on le fait avec une énergie de manque, on récoltera le manque. Par contre, si je le fais avec une énergie d'abondance, je récolterai l'abondance. Donc, tu vois, c'est vraiment un leadership de fou.
Et c'est excitant parce que c'est vraiment, on se regarde dans un miroir à se dire, bah, qu'est-ce que tu veux créer pour le monde, en fait. Là, t'as la possibilité de créer quelque chose pour le monde en alignement avec tes valeurs. Bah, est-ce que tu le fais? Pareil, tu vois, la confiance dans l'univers. Bah, est-ce que tu as réellement confiance dans l'univers ou pas? Et ça, c'est passionnant. Je te remercie. Tu sais ce que j'adore aussi et que j'admire chez toi, c'est, je sens que et je le vois en fait dans tes partages sur les réseaux sociaux, dans ce que tu as partagé en ouvrant le podcast, dans tes programmes, c'est que tu es une très grande rêveuse. Ouais, oui. Tu as de la folie de rêve, enfin tes rêves sont fous et ce que je vois alors, je vois qu'il y a des gens pour qui ça impacte pas forcément leur réussite entrepreneuriale, mais pour moi, hem, ce qui nous fait lever le matin, c'est nos rêves, tu vois? C'est tellement important le rêve et hem et du coup, bah, je me demandais si toi, tu avais toujours eu ça, si c'est quelque chose qui est venu dans ton âme, tu vois? Un peu dans cette énergie que tu as d'être, un peu, aussi un peu je sens que tu as un peu une énergie de fée, tu vois? D'âme, de: «OK, moi, en fait, j'ai des baguettes magiques et je peux tout créer». Ou c'est quelque chose que tu as renforcé justement avec aussi cette page blanche et tout ça? Est-ce que tu as, toujours eu ces grands rêves et tu les as renforcés avec l'entrepreneuriat? Ou c'est quelque chose que tu as vraiment dû bosser parce qu'en fait, avant, tu rêvais pas? Non, je pense que j'ai toujours rêvé. En fait, moi, je suis très pragmatique. J'ai vraiment, je pense qu'une de mes peurs, c'est de quitter ce monde sans avoir réellement vécu tout ce que je voulais dans cette incarnation-là. Et c'est pas dans une énergie de bâclage, mais c'est plutôt ah là là, mais j'adorais avant tel âge faire ceci, par exemple. Tu vois, quand j'avais 17 ans, moi, mon âge de personnes âgées, c'était 27 ans. Pour moi, au-dessus de 27 ans, c'était genre les adultes, les vieux, quoi. Et je m'étais dit, avant 27 ans, Olivia, il faut que tu aies réalisé ça, 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 ça. Et en fait, ça m'a boosté dans mon quotidien à vraiment voir mon quotidien et me dire, ben là, 17 ans, où est-ce que tu veux partir en vacances? Ben moi, c'était le Japon. C'était, tu vois, c'était pas une autre destination, c'était le Japon. Ah ok, bon bah il te faut de l'argent. Ah ok, bah va bosser. Bon bah je vais bosser dans une station, c'était une station une casse automobile, tu vois. Donc mon premier job c'était une casse automobile parce que j'allais partir au Japon. Et pareil dans mon emploi quand j'étais contrôleur de gestion, c'était bon bah t'as envie de vivre à l'étranger, bon bah tu vas pas attendre quoi. Donc en fait j'ai démissionné. Mon père il était en PLS que je démissionne. Et je suis partie en Chine, bah voilà, pour quelques mois, parce que je me disais, je veux pas louper ça, en fait. Et donc, il y a vraiment ce côté-là. L'entrepreneuriat, j'ai dû apprendre à être plus structuré, justement, parce que il y a c'est pas juste moi, tu vois, c'est pas juste je prends mon sac à dos et je pars. Il y a aussi, mes clients, finalement. Donc, tu vois, il y a eu cette magnifique alchimie à trouver entre, bah tiens, qu'est-ce que je propose? Tu vois, moi, je propose notamment un abonnement pendant 1 an. Donc ma grande liberté à être a justement comment est-ce que tu crées un container pendant 1 an où tu sais pas ce que tu vas réellement vouloir, tu vois, dans 3 mois. Donc j'ai dû apprendre à vivre ça, à le communiquer, à le vendre, à aussi trouver les clientes qui justement allaient résonner avec ce côté initiatique dès 1 an. Et du coup, c'était vraiment, en fait, à chaque fois, comme tu le dis, moi, pour moi, c'est plutôt de l'alchimie, mais il y a ce côté, je veux voir ça dans la réalité. OK, comment est-ce que je vais prendre le temps pour que ça s'intègre dans la matière? Donc, j'ai dû apprendre à être patiente, tu vois. J'ai dû apprendre à être patiente et on en parlait un petit peu dans les coulisses. L'automne dernier a été une période qui a été très compliquée pour moi. Et ça y est, je commence enfin à en parler. Mais j'ai savouré pendant 1 an le jour où j'allais en parler. Parce que j'allais pas le faire d'une place d'ego, d'une place de colère, d'une place de blessure. L'année dernière, j'aurais pu tuer tout le monde, tu vois. J'aurais pu, mais vraiment en foutre plein la gueule à tout le monde. Et justement, enfin voilà. Mais c'est pas ce que j'ai envie, moi, d'apporter dans le monde et sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, j'ai dû patienter, tu vois. J'ai dû faire, OK, t'inquiète. Le moment sera venu pour partager avec une sagesse, avec de l'humour, avec de la douceur. Et là, les enseignements seront plus percutants, en fait. Mmh. Ouais, je te remercie. Je te remercie. Bah, je te disais ça notamment en effet dans les coulisses parce que j'ai adoré le niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui est pitoyable. Et c'est vrai en fait, c'est vrai.
Et c'est comme si on était tous en maternelle du bac à sable de l'entrepreneuriat et qu'on avait tellement à apprendre et d'assumer en fait hein, qu'on a tellement à apprendre. Et oui, et Et moi la première, hein. Enfin, ouais, ouais, complètement, avec totale humilité. Hein. Je suis d'accord avec toi, je le dis aussi. Et je voulais, bah, du coup, ce qui m'interrogeait, c'est j'ai cru comprendre que tu as déduit ça aussi en échangeant, en envoyant un sondage peut-être à tes clients ou enfin, qu'est-ce qui t'a fait déduire ça? Et du coup, qu'est-ce que tu as envie, tu vois, pour le monde aussi, tu vois? Parce que, bah, je trouve ça génial d'avoir des constats cash, en fait et qui sont d'une certaine façon vrais et qui invitent les gens à prendre leur pouvoir dans leur posture de chef d'entrepreneur. Et qu'est-ce que toi, tu vois, du coup, pour la suite, tu vois, pour les gens, quoi? ouais. En fait, c'était en 2022. J'ai ouvert donc mon groupe qui s'appelle maintenant les alchimistes du business. Et en fait, à l'entrée, bah, je demandais tout simplement bah, aux personnes bah, où est-ce que tu en es pour ton chiffre d'affaires et qu'est-ce que tu as envie de transformer, voilà. Et en fait, donc j'avais mis, je crois, de 0 à 5 000, de 5 à 10, de 10 à 20 et de 20 à plus, quoi. Et en fait, j'ai halluciné parce que sur les réseaux, j'avais l'image donc de tout le monde va bien, tout le monde est dans l'abondance, je crée l'illimité, etc. Mais dans les chiffres, il y en a beaucoup qui ne vivaient pas, qui vendaient pas en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le décalage? Et après, moi, je me suis aussi remise en question dans, OK, Olivia, qu'est-ce que tu pourrais mieux transmettre à tes clients en fait? Donc j'ai dû, tu vois, prendre du recul sur ma clientèle, prendre du recul sur ma méthode, prendre confiance dans ma méthode. Et justement, là, c'est un petit peu ce que je vous partageais un petit peu plus tôt dans l'épisode, de dire, bah déjà, moi, je partage ma méthode que j'explique. Après, toi, tu te l'appropries. Et après, on va plus loin ensemble. Mais en fait, il y a des niveaux, si déjà toi-même, tu n'as pas certains résultats, les autres niveaux vont pas forcément, oui, vont nourrir ton mental, oui, ils vont nourrir ton énergétique, etc. Mais à un moment donné, si tu n'as pas fait l'alchimie à certains niveaux, d'aller à d'autres paliers, ça peut réveiller des insécurités et selon mon avis, c'est pas durable. Ouais. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte l'année dernière, c'est que parfois, même moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pu vouloir aller vite, tu vois? Ah Et oui. en fait, ça sert à rien de faire des programmes ou d'avoir des mentors qui t'enseignent à être millionnaire, par exemple, si tu as pas déjà 10 000 € par mois ou 20 000 € par mois, tu vois? Enfin, en fait, il y a des paliers et à la limite, toi, en tant que client, c'est presque OK que tu le saches pas, mais ton mentor, c'est important qu'il soit clair dessus, de savoir à partir de quel moment il peut te prendre, en fait. C'est un peu à partir de quel moment tu peux aller à l'océan, sans te noyer, quoi, tu vois? Ou à Ouais. partir de quel moment tu restes à la piscine avec ton maître nageur. Parce que ça te cite, en fait, c'est comme ça, tu vois? Et ouais, ça, je pense, ça exige beaucoup de clarté en tant que coach ou en tant qu'accompagnant, de savoir à partir de quel moment tu peux prendre la main de quelqu'un et lui dire, OK, je fais de mon mieux pour t'emmener là où tu veux aller. Mais si t'en es pas là, ben en fait, soit c'est pas avec moi, soit c'est autrement, soit c'est un autre format, soit c'est plus tard. Et ça exige du coup d'être très clair, comme tu disais, sur les limites et de savoir dire non. Et du coup d'être très serein dans sa non peur du manque, tu vois, dans son abondance pour pouvoir dire non aux gens. Mais et je trouve que c'est aussi un vrai, enfin je crois que c'est un gage de qualité, tu vois, en tant qu'accompagnant, de pouvoir dire à la personne: «Mais en fait, là où tu en es, je pense pas que je pourrais t'aider» ou ben, reviens plus tard, en fait. Mm. Oui, et en même temps, faire confiance à la personne. Tu vois, moi, quand j'ai commencé bah, fameuse année 2019, j'ai pris un programme avec Mélissa Maillet qui s'appelait 100K. Et pourtant, j'avais que 3 000 € de toute l'année, tu vois. Et je me dis, mais heureusement que je pouvais y aller parce que ça m'a nourri pour les 2 années après. Et donc, en fait, je pense que c'est plus être clair sur qu'est-ce que ça va t'apporter. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de vendre une expérience qui s'appelle Road to 1 million, parce qu'on va bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, atteindre le premier million, tu vois, de l'alchimie sacrée. Et aujourd'hui, j'ai une de mes clientes qui me disait, mais est-ce que c'est un peu tôt pour moi ou pas? Je dis, en fait, c'est vraiment, est-ce que ça va nourrir tes ambitions ou pas? C'est plutôt ça. C'est si tu sens que ça va nourrir tes désirs, nourrir ton illimité, nourrir ton ambition, et en même temps d'avoir des partages concrets, viens. Par contre, si dès que tu vois le mot million, ça t'active, ça active tes peurs,
ressens si c'est le bon espace pour toi, tu vois. Et je pense que, en tout cas, j'ai voulu partager ce programme parce que j'ai vu tellement de personnes ne plus vouloir entendre parler, tu vois, des 10K, des 100K, des millions, parce qu'il y avait un côté, on m'a vendu du rêve et aujourd'hui, je veux plus de ça. Mais je trouve ça dommage parce que ça nous empêche de rêver, en fait. Tu vois, si la Olivia de 2019, on lui avait dit, bah non, fais déjà un programme à 10K, tu vois. Mais moi, j'avais pas envie de 10K. Je savais que je voulais quelque chose de tellement plus grand. Donc, je pense que c'est vraiment dans notre communication, justement, de dire, en fait, oui, tous les espaces sont ouverts. Par contre, en fait, ça va faire la sélection par rapport aux tarifs, en général. C'est plutôt les tarifs qui font la sélection. Yes. Mm. Ouais, et je te remercie dans le sens où c'est quand même aussi important d'autoriser les réussites parfois exceptionnelles, tu vois, de gens qui vont très vite, de gens qui ont la capacité d'aller très vite. Et surtout, attends, il y a quelque chose qui m'est venu, mais j'ai oublié. Ah oui, en fait, moi, je me suis rendu compte, tu vois, tous les gens qui disent, mais moi, en fait, je veux pas beaucoup d'argent. Et Ouais. moi, j'étais là, mais en fait, si vous êtes sincère, si vous additionnez, enfin, moi, si je prends, je sais pas, 3 rêves que j'ai, mais juste 3 sur les, je sais pas combien de milliers de rêves que j'ai, tu vois, I need 1 million, en fait, at least, tu vois. J'étais là, bah, je comprends pas, en fait, les gars. Genre, on a tous besoin d'au moins 1 million, en fait, tous. Et c'est vraiment le minimum du minimum. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être des gens qui ont pas mis un chiffre. Parce que moi, du coup, si je prends les rêves et que je mets un chiffre en face du rêve, peut-être pour les 10 ans que je veux vivre le rêve, ou si c'est 2 mois le rêve, peu importe, bah, c'est très clair l'argent dont j'ai besoin. Et c'est l'argent en 2023. Donc peut-être qu'en 2025, il en faudra un peu plus, tu vois. Donc, ouais, il y a une partie de moi qui me dit, mais du coup, les gens qui rejettent l'argent, est-ce qu'ils ont vraiment été sincères envers la valeur que leurs rêves vont nécessiter pour les matérialiser, tu vois? Mhm. Mais tu vois, par exemple, mon mari, lui, l'argent, il s'en fout. Mais enfin, et c'est dans sa vérité, hein. En fait, lui, c'est fou parce que du coup, on en a beaucoup parlé forcément ces dernières années, tu vois. Enfin voilà. Mais euh, mais lui, il s'en fout, mais à un point. Enfin, c'est déroutant pour moi du coup de me dire en fait, il s'en fout à ce point-là. Et en même temps, c'est très ancrant parce qu'en fait. C'est que du bonus, en fait. Tout est du bonus, finalement. Enfin, voilà, tout est du bonus. Mais oui, après, moi, mes clients, ouais, en fait, pareil, ça dépend de là où ils en sont, voilà, dans leur réflexion. Il y a une vidéo qui peut être intéressante là-dessus, c'est sur les différents niveaux de conscience de nos clients. Et en fait, il y a le niveau de conscience spirituel, il y a le niveau de conscience d'entrepreneur, tu vois, d'avoir conscience, est-ce que je suis un entrepreneur débutant, mature, expert, voilà. Et le différents niveaux de conscience justement de notre expertise, de notre relation à l'argent. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que voilà, on crée notre réalité. Donc au bout d'un moment, c'est le soir, on se regarde dans la glace et on se dit, est-ce que ma réalité me convient? Et j'ajuste en fait, mais il y a que moi qui peux le créer. Donc oui, peut-être qu'il y a des personnes où leur niveau d'argent leur convienne. Moi, ça a été un calcul que j'ai fait rapidement. Tu vois, en 2020, je me suis dit, mais les 10K par mois, t'enlèves la TVA, t'enlèves le salaire, t'enlèves les cotisations, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves une super mentor avec qui j'ai envie de bosser. En fait, évidemment qu'il me faut 20K. Et ça a été vraiment aussi mon parti pris de je vais pas désirer le 10K alors qu'en réalité, j'ai vraiment envie du 20K. Par contre, je sais que peut-être ça va me prendre du temps, tu vois. Et donc, du coup, mon business model, je l'ai fait par rapport notamment au 20K. Et puis après, un modèle qui était plus libre. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment de soi à soi, qu'est-ce que je désire, en fait. Tout est possible. Et qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie. Ouais, je te remercie. Et du coup, j'avais envie de te demander, aujourd'hui, c'est quoi, tu vois, la vision que tu as très égoïstement pour toi et ta vie pour dans les 5 ans, les 10 ans qui viennent? Ça ressemble quoi la vie, de rêve d'Olivia dans 5 ans et dans 10 ans? Écoute, il y a plein de choses que je sais pas encore. Je pense que ce qui est plus important pour moi, c'est vraiment aussi comment je ressens le quotidien. Est-ce que c'est un quotidien qui est léger? Est-ce que je vois ma famille, mes amis? Donc, tu vois, il y a des côtés aussi très terre à terre. Est-ce que je fais des week-ends avec eux? Est-ce que c'est facile pour moi de me déplacer? Clairement, il y a des voyages, tu vois, qui reviennent. Là, on a été très ancrés dans l'Auvergne et on a très envie de revoyager, mais on attend de finir des travaux ici.
On a acheté aussi des bâtiments en ruine, donc ça, j'adorerais qu'on les rénove, justement. Voilà. Pour mon business, il y a vraiment un côté très ancré, justement. Et moi, je veux vraiment, en tout cas, que mon business soit reconnu comme vraiment la stratège, en fait, des entrepreneurs en ligne et qui allie, justement, l'astrologie, la stratégie et qui puisse accueillir un maximum de personnes, en fait. Donc, il y a vraiment aussi un côté visibilité. Donc, une visibilité auprès d'entrepreneurs qui abordent pas l'entrepreneuriat de la même manière que moi. Voilà, une tournée. J'adorerais faire une tournée, là, tu vois. Voilà, ça arrive. Mais voilà, faut que je ressente le bon moment. Et après, c'est vraiment qu'est-ce que je vais ressentir, en fait. Ouais. Tu vois, pour l'instant, elle est pas précise comme elle a pu l'être justement en 2020 parce que je ressens. Tu vois, je suis vraiment dans une période de là, j'ai stabilisé le renouveau finalement de l'alchimie sacrée des espaces. Justement, vu que là, je restabilisé, ça y est, je vais pouvoir aussi réouvrir tous mes possibles. Donc, il y a vraiment un côté, là, ça y est, la cour de l'école, elle est en train de s'agrandir, quoi. Yes, yes, yes. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Hmm. Génial. Et donc on en parlait en coulisses, mais pour les gens qui connaissent pas Olivia et tout ça, donc son Human Design, elle est Manifesting Generator, tu m'as dit 3-5, c'est ça? Hein. Voilà, pour que les gens comprennent aussi la richesse de ton énergie. Et je sais que tu as ce truc de tourner parce que tu parles beaucoup de être une rockstar de son business. Parce que toi, je crois, tu as accompagné des artistes à un moment dans ta vie, non? J'ai Est-ce que accompagné. tu peux nous dire comment ça, ce monde de, tu vois, je sais pas si c'était un monde que de la musique et tout ça, mais parce que je sens que tu as vraiment ramené quelque chose de cette vie-là dans ton business. Est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'apporte, ce que ça t'a apporté? Oui, moi j'étais plutôt dans le spectacle vivant. En fait, après justement être partie en Asie, j'ai repris mes études en histoire de l'art, donc à l'école du Louvre. Et en fait, je me suis dit, moi j'adore, je suis passionnée par les humains, je suis passionnée par les artistes en fait, de comprendre leur monde, de comprendre pourquoi ils créent leur message. Je suis passionnée par leur art. Et après, j'ai bifurqué vers le spectacle vivant. Donc, j'ai accompagné des artistes dans leurs projets. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, c'est cool de les accompagner, mais en fait, toi aussi, tu es hyper artiste, créative, et tu as besoin de créer dans le monde. Donc, ça a été un peu ma transition. Et moi, je me vois vraiment, je vois mon business comme une œuvre d'art, en fait. Tu vois, chaque post, chaque story, chaque offre, chaque mentorat, enfin, tu vois, même ce podcast ensemble, ça fait partie de l'œuvre d'art de l'alchimie sacrée. Et ça me permet justement de laisser ma créativité me guider et que ça soit pas un business comme les autres. Tu vois, que ça soit vraiment un business que tu ressentes. Quand tu viennes dans l'alchimie sacrée, ouais, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Il y a un côté vraiment, ouais, bordel, ok, je dis oui à l'univers et je vais recevoir ce que je vais recevoir. Alors oui, il y a des enseignements très concrets, etc. Mais il y a aussi tout un côté très spirituel derrière. Et pour moi, ça a été magique de créer ça, justement. Wow. Et Génial, merci. le côté artiste, c'est vraiment aussi avoir une équipe, tu vois, qui soutienne ce côté artiste. Tu vois, avoir justement une équipe, que ce soit, alors après tout ce qui est visuel, etc., c'est moi qui le fais, les posts aussi, mais plutôt dans le back-office, justement, m'entourer de quelqu'un qui va comprendre ce côté artistique. Merci beaucoup. Ouais, c'est très riche. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens parce que, enfin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un expliciter ce que tu viens de dire. Tu vois, que je vois mon business comme une œuvre d'art et je me vois vraiment comme une chef d'entreprise artiste, en fait. Je trouve ça très, très beau. Et c'est une belle image, un autre archétype encore, tu vois, à côté de celui de l'alchimiste. Ouais, 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 complètement. Bah, tu vois, je vais faire un mini mastermind en janvier et ça sera vraiment sur l'artiste, en fait. L'artiste est la leader parce qu'en fait, l'artiste, c'est un leader. Il n'est pas là à se demander c'est qui mon persona, c'est qui mon client idéal, qui est-ce que je vais toucher ce soir. Enfin, il y a vraiment un côté, en fait, je crée mon art et évidemment que mes clients vont vouloir le vivre avec moi. Taylor Swift, quand elle fait ses tournées, elle se demande pas, tiens, qu'est-ce que je vais chanter? En fait, elle se le demande, mais après avoir créé son art. Et en fait, pour moi, c'est vraiment libérer l'artiste
mais dans sa structure, tu vois. Si c'est libérer l'artiste et juste qu'on s'amuse à créer, ça c'est plutôt un hobby aussi. Moi aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui veulent libérer voilà leur âme d'artiste et mais avec le côté justement financier, liberté financière, abondance. C'est pas juste on le fait et ça part dans tous les sens en fait. C'est oui, ça part dans tous les sens, mais parce qu'après on sait que ça va rentrer. Yes. Waouh, génial, superbe. Et puis j'avais envie de te demander, parce que moi, il y a un outil que j'intègre aussi dans mes accompagnements, c'est l'approche chamanique dans le business. Ça peut paraître très bizarre, mais dans mon expérience, j'ai intégré certains rituels chamaniques simples, hein, vraiment, mais ça m'a beaucoup aidé dans mon business à, parfois oser demander du soutien à ce qui se passe, au-delà de nous, en fait, tu vois, dans la matérialité. Et je sais que toi, tu reçois aussi ces enseignements, tu les intègres à l'intérieur de toi, et je voulais te demander si toi aussi, il y avait des choses que tu avais amenées, dans ton business ou, dans la façon dont tu accompagnes les gens de cet enseignement-là, ou juste déjà c'est quelque chose qui te nourrit et c'est déjà bien assez, tu vois, en tant que personne et dans ta posture de chef d'entreprise. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu intègres, dans tes accompagnements, en fait? Et si oui, comment? Ouais, merci pour cette question. Donc moi je pratique le chamanisme, mais je suis pas chamane. Mais par contre, ça fait partie intégrante de qui je suis, de comment j'accompagne, même si des fois, je vais pas mettre des mots dessus. Donc moi, le mot que j'utilise le plus, c'est initiatique. Tu vois, je vois vraiment le business comme quelque chose d'initiatique parce qu'on s'engage dans une voie. Et c'est vraiment un engagement chamanique, un peu comme on va en quête de vision, par exemple. La quête de vision, il y a un début et il y a une fin. Et en fait, le business et les accompagnements que je crée, c'est vraiment ça. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, tu as dit oui, en fait. En rentrant dans la quête, tu as dit oui. Et il y a vraiment ce côté d'engagement. Donc, tu vois, dans l'alchimie sacrée, la valeur d'engagement, elle est hyper importante, et notamment financière. C'est que tu quittes pas en cours de route, en fait. Tu as dit oui. Tu as dit oui, et tu sais que tu vas vivre quelque chose qui va te transformer. Et donc, du coup, pour moi, oui, au départ, dans tout ce qui était féminin sacré, je transmettais beaucoup de, tu vois, de pratiques avec notamment les déesses, avec, voilà, avec les mantras, les mudras, enfin voilà, le yoga, enfin, tu vois, c'était vraiment mon alchimie. Avec les voyages aussi dans les annales akashiques, tu vois, j'ai fait beaucoup de voyages dans les annales. Là, je l'utilise plutôt en one-to-one, tu vois, de manière plus précise dans mes accompagnements. Mais clairement, oui, quand tu rentres dans l'alchimie sacrée, il y a un côté très chamanique. Et, euh, et après, des fois, je le mentionne pas forcément parce que parce qu'il y a un côté évident, en fait. Moi, tu vois, c'est un peu le nouvel entrepreneuriat que j'ai envie, c'est que évidemment qu'on est connecté, évidemment que mes clients, ils viennent pas là par hasard, mais je vais plus le répéter parce qu'en fait, c'est une évidence. Mmh. Ouais, merci de tu sais ce que j'aime beaucoup, je me le suis dit là tout le long de l'épisode, c'est que il y a peut-être il y a des portes, qui expliquent ça en human design, mais il y a une telle simplicité quand tu parles, tu vois? On sent que le business, c'est simple, que le chamanisme, c'est simple, que la vente, c'est simple, et je crois que peut-être ça peut être un des grands messages que vous pouvez retenir cet épisode, c'est que quand on est entrepreneur et qu'il y a des choses qui marchent pas, on se crée une croyance que c'est compliqué. Tu Mmh. vois? Que avoir un business qui marche, c'est compliqué, que, savoir vendre, c'est compliqué, que, utiliser des outils, c'est compliqué, enfin, je sais pas. Et ce que j'adore dans ta posture, dans ta façon, dans les mots que tu utilises et cetera, c'est qu'on sent que tout est simple. Ouais. Alors des fois, pas forcément là-dedans, tu vois. Mais je pense que justement, en astrologie, tu vois, le chamanisme, je le transmets beaucoup plus dans l'astrologie finalement. Voilà. Mais tu vois, j'ai beaucoup de versos. Le verso, il carbure, quoi. Enfin, tu vois, il est déjà dans le futur. Il a déjà, enfin voilà, il a déjà vu le futur, quoi. Et justement, pour contrebalancer ça, j'ai dû notamment, tu vois, pratiquer le yoga, venir dans mon corps, venir dans l'instant présent. Et justement, c'est mon message, en fait, tu vois, vendre, c'est simple. Ce matin, c'était les échanges que j'avais avec ma cliente. Elle me dit, mais Olivia, c'est fou, en fait. Vendre, c'est simple. Oui, c'est moi, une offre et une cliente. C'est pas
Et OK, bon, bah, vu que je vends sur les réseaux, bon, bah, OK, je vais me prendre en photo, je vais écrire, ma vérité, je vais faire une story. Bon, peut-être que la première, elle va être un peu ridicule, mais tu vois, moi, ma première vidéo en story, j'ai mis 2 mois à la faire. C'était en 2021, au printemps 2021, et je me rappelle, hein, j'arrivais pas, hein. J'arrivais pas, et puis au bout de mai, j'ai dit: «Bon putain Olivia, vas-y quoi, fais ta vidéo quoi!» Et maintenant voilà, c'est quelque chose qui est naturel, mais oui, il y a quelque chose de, oui, quand on voit qu'il y a des résistances, c'est, bah, d'aller voir ce qu'il y a comme résistance, et surtout de passer à l'action. Parce que globalement, voilà, mes clientes aussi sont beaucoup dans, je fais attention au monde, je fais attention à l'autre, et du coup, à vouloir faire trop attention à tout ce qui nous entoure, bah, finalement, elles sont plus à l'intérieur d'elles, elles sont à l'extérieur. Et l'action, tu es obligé d'être à l'intérieur de toi, quoi. Merci, c'est très beau. Il y a une amie qui a quasiment le même human design que moi, qui est entrepreneur comme moi, et puis on s'était pas vu pendant 1 an. Et il y a pas très peu de temps, on s'est vu. Et elle m'a dit: «Montre-moi tout ce que tu as construit cette année», parce qu'elle a vu que j'avais construit beaucoup, beaucoup de choses. Et donc je lui ai montré tout ce que j'ai construit, tous mes programmes, et cetera. Et elle m'a dit: «Mais comment t'as fait ça?» Et j'ai pas trop su lui expliquer, tu vois? Mais je lui ai juste dit: «Ben, en fait, j'y suis allée», tu vois? Genre, et pour ça, c'est vrai que j'ai dû être très centrée sur moi-même, tu vois? Pour être dans ce passage à l'action de «on y va», ça implique de ramener toutes les parts de soi avec soi, quoi, et on y va, tu vois? Genre, on devient un TGV, quoi, et puis voilà, tant pis, en fait. Tant pis s'il y a des gens qui sont en mode TER, ou s'il y a des gens qui nous font coucou sur le chemin, ou s'il y a un bateau qui nous regarde, enfin. Et hem et ouais, c'est imagé, mais je sais pas si ça inspirera les gens qui ont du mal à passer à l'action, mais c'est sûr qu'à un moment, pour construire quelque chose de durable et construire les fondations et construire des offres, il y a besoin d'appeler l'énergie de quelque chose qui est très yang pour le coup, tu vois? Hop, on y va, et il y a besoin de faire de la place dans notre vie, hein. Moi, j'ai dû assumer de dire non à plein de choses, et ça n'a pas été confortable. J'ai dit non à tellement d'engagements, tu vois? Mais c'est OK, parce que ça m'a permis de mettre, en place ce que je voulais faire. Donc, je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je crois aussi, se trouvent un peu des excuses. «Ah oui, mais j'ai ci, j'ai ça, je peux pas faire ça, gna gna gna». Bah, en fait, si tu le veux vraiment, c'est ce que tu dis quand, connecte-toi à l'énergie de ton désir. Si c'est ton désir, assume l'énergie de ton désir, en fait. Ouais, complètement, ouais. Moi, une des grandes phrases que je dis à mes clients, c'est: «Trace ta route», en fait. Tu vois, cette semaine, enfin, cette semaine, elle a été, enfin, elle restera dans les annales, hein. J'ai enregistré un podcast qui est sorti avec quelqu'un qui est plutôt dans le milieu du yoga, et du coup, j'ai une cinquantaine de personnes qui se sont connectées à mon compte Instagram, et j'ai des personnes qui me connaissaient il y a 4 ans, en fait, Mmh. et qui m'ont reconnectée, qui m'ont dit: «Mais Olivia, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé entre la vie Shanti? Enfin, ouais, explique-nous, quoi, c'est quoi le truc, quoi?» Et en fait, c'était tellement beau parce que, bah, justement, j'étais en train de tracer ma route toutes ces 4 dernières années, en fait. Et on est tellement à essayer de plaire à l'autre, de rentrer dans des débats où en fait on s'en fout. Tu vois, par exemple, pour le Black Friday, en ce moment, il y a plein de personnes qui débattent sur: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Ben, en fait, moi, je préfère vendre, en fait, ou je préfère accompagner mes clientes à vendre. Mais voilà, peut-être un conseil, moi, c'est que je débat pas sur les réseaux. En tout cas, je suis là pour déployer mon empire. On sait que les débats sur les réseaux, c'est des débats qui sont, stériles parce qu'on peut pas vraiment débattre. Pareil, ces 4 dernières années, j'ai dû regarder un live offert. Sinon, toutes les choses, c'est des choses que moi j'ai payées parce que je dirige, ce que je regarde, en fait. Et pourtant, je fais des lives, alors pas quasi quotidiennement, mais j'en fais beaucoup parce que oui, ça me connecte à mes clients. Mais moi, j'ai regardé un live offert parce que, bah, en fait, j'ai pas de temps, quoi, dans ma journée. Enfin, ma journée, c'est: OK, je me nourris, je nourris mon business, je nourris mes clientes, et après, bah, j'ai ma famille. Et je pense que ça, on parlait tout à l'heure du niveau pitoyable, tu vois, de l'entrepreneuriat. Bon, je sais que c'est un mot qui est dur, hein, mais c'était pour ça. C'est de se dire, en fait: «Qu'est-ce que tu fous, quoi?» Enfin, est-ce que là, c'est un hobby, ou est-ce que là, tu crées ton empire, quoi? Et c'est pas une énergie de culpabilité, c'est vraiment de cœur à cœur avec soi-même, en fait. C'est, ouais, en fait, là, la vie, elle peut s'arrêter à tout instant, qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait?
Et puis, en fait, je crois que s'autoriser à créer ça, c'est pour soi et puis pour son futur, pour ses proches d'une certaine façon, même si sur le moment les gens comprennent pas. Mais Oui. moi, je sais que je le fais pour moi, pour ma posture de chef d'entreprise, pour la longévité de mon business, pour mes clients, mais je le fais aussi pour l'exemple que c'est et pour ce que ça peut apporter avec tout l'argent que je vais gagner à mes proches, à mon futur, etc. Et, et ça, c'est tellement fort, quoi. En fait, on sait qu'on sait. Enfin, moi, je sens que je peux vraiment compter sur moi-même, tu vois, en tant que dans la capacité à construire ce que je veux construire pour mes rêves, dans mon business, etc. Et ouais, et je sens que pour ça, c'est clairement un exemple parce que, bah voilà, moi, j'ai vu l'évolution parce que j'ai pas arrêté de te suivre, mais j'imagine que les gens qui t'ont connu il y a 5 ans ou 4 ans et qui arrivent maintenant, ils doivent être là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je crois que c'est aussi une très, très belle leçon pour les gens, c'est que Ouais. vous pouvez aller très très loin en très peu de temps, parce qu'en fait, il s'est passé très peu de temps. Oui, après 4 ans, c'est long quand même, mais tu vois, enfin, des fois, il y a eu des moments où j'ai pris mes rames, quoi. Enfin, tu sais, sincèrement, là, ben voilà, on va dire que de l'automne dernier jusqu'au printemps, c'était, ouah, putain, ouais, tu prends tes rames, quoi. Et en fait, il y a plusieurs moments où dans notre business, on prend nos rames, hein, mais on lâche pas. On lâche pas. Et oui, bah, la question que je voulais te poser, c'est justement comment toi, tu vois peut-être l'évolution, toi, de ton business, tu vois, ces prochaines années. Qu'est-ce que tu ressens de ton côté? Enfin, voilà, qu'est-ce qui... Yes, bah, je te remercie. Bah, moi, en fait, je sens déjà, et c'est drôle parce qu'au printemps l'année dernière, donc au printemps l'année dernière, j'ai sorti mon offre signature qui mûrissait depuis quelques temps, etc. J'ai accompagné pendant 4 ans des gens en reconversion professionnelle et des entrepreneurs en lancement. Et puis Waouh. là, je voulais accompagner en groupe, tu vois, parce que j'adore le groupe et je voulais une offre signature, un truc qui vraiment réunit tout mon art, un peu comme toi, tu disais, bah voilà, j'ai créé mon œuvre d'art. J'estime que c'est vraiment mon œuvre d'art. Et dès le printemps, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais est-ce que tu as un truc pour les entrepreneurs avancés?» J'étais là: «Ah bah j'aimerais, mais en fait là je suis focus sur, créer cette œuvre d'art, donc non». Et donc là, je sens qu'il y a ça qui arrive. J'accompagne déjà quelques entrepreneurs avancés, mais je voudrais créer, ben, l'œuvre d'art pour les entrepreneurs avancés, donc ça sera l'année prochaine, je pense. Et puis, je sais que vraiment là, je pense dans les prochains mois, je vais créer des plus petites offres pour que les gens découvrent avant l'œuvre d'art, tu vois, ben peut-être un petit truc, voilà, des plus petits programmes, mais aussi beaux, aussi impactants. Ouais. Donc j'ai ça aussi. Et puis, moi, j'adore les immersions en présentiel. Donc je sais que là, je suis aussi en train de construire l'immersion en présentiel de l'œuvre d'art numéro 1. Et puis peut-être l'année d'après, l'immersion en présentiel. Chaque année, il y aura des immersions présentielles pour mes clients, tu vois. Euh, et ça, je pense que je vais y mettre beaucoup de cœur parce que je sais à quel point c'est super puissant. Et puis voilà, continuer d'avoir de l'impact, tu vois, avec le podcast notamment, je le vois vraiment l'alimenter super longtemps, ce podcast. Et puis peut-être créer des choses dans la matière comme, je pense, j'adorais créer un oracle ou tu vois, pareil, un petit truc ou un petit agenda. Ça, j'en rêve, créer un agenda pour entrepreneurs depuis 3-4 ans. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas de super agenda pour entrepreneurs. Et notre structure, elle est déjà dans notre agenda. Donc ça, j'adorerais faire ça. Voilà, c'est plus un peu à côté, tu vois, pour s'amuser. Mais sinon, déjà, je me dis, tu vois, continuer de donner vie à l'œuvre d'art numéro 1, œuvre d'art numéro 2, les présentiels pour chacune, les petits programmes. Ce sera déjà chouette, tu vois, dans les 2 ans qui viennent, fin 2025, si j'ai déjà fait ça. Et j'ai un autre business à côté, donc ce sera déjà bien. Je serai déjà Waouh. fière de moi si je fais tout ça. On se donne rendez-vous du coup dans 2 ans pour un autre Yes, épisode ensemble novembre 2025. et faire Yes. un point. Mais ouais, mais oui, c'est beau, c'est magnifique. Mmh. Et bah, tu vois, c'est de la clarté aussi que j'ai eu, même si c'est un exercice que je fais souvent, que j'ai refait en faisant ton programme hors norme. Et à Mm. chaque fois que je me repose sur ça, les timelines, les années, le détail de ce que je veux chaque année, mais je suis tellement en mode yes! Et c'est pas facile, mais je vois que beaucoup d'entrepreneurs prennent jamais ce temps, tu vois, de revenir sur la vision. Et moi, en fait, j'y reviens tellement souvent, plusieurs fois par an, presque une fois par mois, tu vois. Je reviens sur la vision, les rêves avec la vision. C'est tellement important. Donc voilà. Donc merci à toi aussi de transmettre ça et d'incarner ça, tu vois, de revenir à la vision à chaque fois et aux rêves que tu as. Ouais. Ouais, mais ouais, je pense que c'est la base et j'ai envie de dire aussi de le mixer avec notre famille, tu vois. Que c'est comment les rêves de tous là, ils avancent ensemble. Et il y a un côté justement alchimie un peu familiale aussi qui se crée. C'est voilà, on va tous ensemble vers nos désirs, tu vois. Et je pense Yes. que ça, c'est important de dire que c'est possible aussi. Des fois, je vois des partages sur on peut pas être avec nos enfants ou notre mari ou notre amoureuse, enfin peu importe les personnes qu'on aime. Et en fait, si c'est possible, tu peux être et toi-même. Et oui, il y a des discussions qui vont voilà, qui vont se faire,
mais c'est possible en tout cas. Ouais, je pense que c'est possible avec juste une juste communication, tu vois. Bien sûr, quand on est dans son entreprise, on peut pas tout le temps être avec son mari ou ses enfants, mais si tu as un enfant en bas âge, tu peux très bien l'avoir avec toi dans les lives. Moi, je dis, toutes mes clientes, je leur dis, si vos enfants doivent être là dans les lives, ils sont bienvenus, tu vois. Je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est hyper important de réharmoniser tout ça, tu vois, arrêter de cloisonner les choses, etc. Et ouais, bah, je trouve que ça, pour toi, t'es aussi un exemple super inspirant. C'est que tu as toujours, tu vois, fait de la place à tout ça dans ta vie et de la place pour le unschooling, pour enfin, ton mari. Je sais pas si vous êtes marié ou si c'est ton compagnon ou pas, mais c'est aussi super inspirant. Donc, je te remercie beaucoup. Et ça, c'est beaucoup de clientes me disent ça, notamment des mamans. Elles me disent, tu sais, Anaïs, c'est pas facile pour moi de trouver un exemple de femme entrepreneuse qui réussit et qui a des enfants et pour qui je vois que c'est équilibré. Et donc, je te remercie aussi d'être cet exemple pour certaines femmes. Non, mais c'est encore trop rare, tu vois. Donc, je te remercie d'être cette femme. Ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais, et voilà, peut-être pour commencer à clôturer, j'avais, bah, tu vois, enfin, on parlait au début de mon père, voilà, des questions que je posais. Et je sais que justement, l'entrepreneuriat, ça avait touché aussi finalement mon cocon familial. Et j'avais vraiment cette pression de je veux pas que ça. En fait, je pensais que soit l'entrepreneuriat, soit l'argent avait détruit ma famille, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir les croyances qu'on a sur qu'est-ce que j'ai peur derrière vraiment assumer mes désirs, en fait. Qu'est-ce que j'ai peur derrière vraiment créer le business que je veux. Parce qu'en fait, c'est accessible. Donc, qu'est-ce qui me retient, en fait? Et d'avoir envie de le savoir. Mm. C'est courageux, ces questions. Mm. C'est des questions courageuses. Bon, j'espère qu'on aura tous le courage de répondre à ces questions après avoir écouté l'épisode et je vais le faire aussi. Je te remercie beaucoup, Olivia. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin, une invitation pour que les gens aillent plus loin s'ils ont envie bah, de voilà, voyager dans ton monde alchimique? Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci infiniment pour cette invitation. Ça a été magique aussi de me reconnecter au départ, tu vois, de la vie chanty et c'était très chouette. Je pense que les invitations, comme voilà, mon univers, il est assez large, assez artistique. Je pense que la chose que je peux recommander, c'est de venir le lundi matin à 9h. J'ai des lives sur YouTube qui sont vraiment quelque chose. Enfin voilà, il y a déjà tous les replays aussi de mes anciens lives, mais il y a vraiment un cocon pour déployer son business en ligne à 6-7 chiffres. Donc il y a vraiment quelque chose de voilà, on se retrouve tous les lundis matins et il y a une thématique précise qui est abordée. C'est comme des mini masterclass. Et puis après, Instagram, avec lesquels on s'amuse et en story. Voilà, on va dire Instagram, le feed, c'est plutôt les enseignements. Et puis pour s'amuser, ça va être plutôt aussi dans mes stories et voilà. Génial. Merci beaucoup, Olivia. Bah, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Bah, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Je crois que je vais l'écrire dans mon agenda. Je t'enverrai le petit message. Et puis, la valeur de l'engagement, tu vois, ça te parlera. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur, de continuer de rêver. Tu vois, c'est quelque chose qui me porte depuis quelque temps, mais je crois que tu incarnes pour moi une forme de personne qui assume de vivre son conte de fées. Et donc, Mmh, je te souhaite de continuer de vivre ton conte de fées. merci. Avec mon berlingot bleu, tu vois, c'est pas notre carrosse, c'est notre berlingot bleu et voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. À très bientôt. Et puis, bah, au plaisir de repartager ces espaces ensemble. Avec grand plaisir. Merci, À merci. bientôt. Au revoir. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.